Oh. Rabbi Amo, ça va? Rabbeinu, il est là? On dirait qu'il est là, mais peut-être un problème de connexion. Mais je crois que Rabbi, comment il s'appelle, Rabbi Youssef, il ne sera pas là. Il m'a dit que demain, il va commencer à travailler et ça va être un peu très fatigant pour lui. Bon, il ne sera pas là, donc il m'a demandé de s'excuser auprès de Rabbi Emmanuel. Ah, bon, je pense qu'il est excusé, hein, mais... Bon. La brioute de la bande. Aïch. Aïchik, aïchik. Il y a trois, alors il y a trois. Il y a qui? Il y a Rabbi Emmanuel, il n'est pas là, il n'est pas. Le rabbin, il est là, mais. Je connais Elil Haddad. C'est toi, Elil Haddad, mais toi, tu as changé de nom. Tu as changé de nom. Non, c'est mon fils. Quand il fait zoom, ils ont dû lui mettre... אתם מחלוויתים יותר מדי, אני כבר מתחלווית שאני... ברוך השם, ברוך השם. Baruch Hashem. Donc, ton fils, il a des...
il a un téléphone et tout ça. Waouh, Non, waouh. non, c'est le même tablette, c'est la même tablette. Seulement, quand il a Ah, c'est Zoom un View, tablette, ça, c'est tablette, ça. ouais, quand il a un cours, eh ben, ils lui prennent sur ce Zoom-là. Ah. Il se connecte. بأنجليا متحيلين بتي الصفر أنا لو ما يبينوا تبي Hmm. بأنجليا le virus il est encore actif. C'est pas Mais comment. il est encore actif partout, Amos. Bon, mais ici en France, si on fait attention, bon, il est pas actif, il est pas, il est actif, mais il est pas très, pas très bien. Il est là, t'as dit. Ouais, il faut faire attention de toute façon. Hein, c'est Ah oui, oui, oui. Il faut absolument mettre un bon masque chaque fois. Des un gants. masque. Il faut être Moi, des j'ai pris le masques. micro, j'ai pris Arbenom. Voilà. Baruch Hashem. J'ai des excuses de la part de Rabbi Youssef. Il ne pourra pas être là et il commence demain à travailler. Donc, D'accord, ok. ok. Alors, Page. hein, quel daf on est? Nun Gimel, non? Nun Gimel, Hazak. Allez, daf Nun Gimel, première ligne de Gemara, Shabbat. Nun Gimel Amud Rishon. Gemara. Amar Shmuel ve'u shekshura lo me'erev Shabbat. On étudie les fois chez les ma René Barmijan al-Bet Rebelsi, Vegam, Eliyahu, Yakar. Yakar Baruch, Ben Myriam, je crois. Ou Ben Rivka. ברבקה. ורבי יוסף בר רחל. גם רבי יוסף בר רחל. ברוך השם. אמר שמואל והוא שקשורה לו מערב שבת. Donc on a vu dans la Mishnah, Hamor Yosef Bemardad Bisman Shekshura Bo. On a vu dans la Mishnah, l'âne, il peut sortir avec la mardad, donc une sorte de tapis qu'on met sur son dos. כדי לחמם אותו. Voilà. Bisman Shekshura Bo, lorsqu'elle est attachée à lui. Elle n'est pas uniquement posée, elle est attachée. Shmuel nous informe qu'il faut que l'attache se fasse depuis Erev Shabbat. Pourquoi ça? Alors, Tosfot rapporte 3 raisons. Piresh Rashi, les Kaman, les Bekshura Erev Shabbat avaient malbouche. Ah, Hamor, Aval Ben Bekshura Erev Shabbat avait Massoy. Rashi dit que, intéressant, Rashi dit que si tu attaches avant Shabbat, tu as montré que c'était un malbouche. Mais si tu attaches pendant Shabbat, non. C'est un peu difficile quand même. Parce que si elle sort Shabbat matin, elle veut s'habiller, elle ne peut pas. Voilà. Un peu difficile. Quoi? Si elle sort Shabbat matin et elle veut s'habiller, elle ne peut pas. Enfin, il ne peut pas, l'âne. Ouais. ועוד, יש לפרש דבאין הקשורה מערב שבת, יחזיק כמתכוון להוסת המרדעת. Deuxième raison de son don, quand c'est attaché pendant Shabbat, pas avant Shabbat, on a l'impression que le bonhomme, il veut faire sortir la mardad. Il utilise le hamour. C'est un peu dur, ça aussi. Ouais. C'est quoi mardad déjà? Mardad, c'est le fameux tapis. Ah. Donc ça, il faut comprendre. Les deux raisons, celle de Rashi et celle de Rodish les Faresh, il faut être marié baim. Troisième raison que Tosot rapporte, Varab Rabbeinu Porat, Piresh, des Mihzi, qui est le Mitkabel Olich Abemal Mqamrahor. Quand tu mets la mardad, on dirait que tu vas aller loin avec l'animal. Toi, tu vas aller loin avec l'animal. Ouais. Et la BMA, elle est aussi assurée le lait de ou toi, je ne sais pas, l'animal, on verra ça plus tard dans la Moucheni, mais en tout cas, toi, il y a un problème chez toi. Le Rosh, il rapporte une raison au nom du Yerushalmi, qui dit que c'est parce que tu vas être Mishtamesh Beba'al Hay, quand tu vas lui attacher la sangle, la mardad, eh bien, tu vas t'appuyer sur elle, on n'a pas le droit. Ok, donc Amash Moël, je reprends la Gemara. Amash Moël, vous, Shekshuralo, Me'erev Shabbat. Amar al-Nahman Matitinami Daïka. Le digne de Shmuel, on peut le déduire de la Mishnah. À la fin, plus tard, on verra une Mishnah, demain, Bezat Hashem,
on verra une Mishnah qui dit que le hamor ne peut pas sortir avec la mardat si elle n'est pas attachée à lui. Ouais, elle n'est pas attachée à lui, tu ne peux pas sortir avec. Et Ridame, de quoi on parle? Si on parle que ce n'est pas du tout attaché, d'accord? On ne l'a pas du tout attaché. Alors, pshita. Moi, a dit, mais alors c'est évident. Le Tana n'a pas besoin de m'enseigner un dîne comme celui-là. Pourquoi c'est évident? Parce que dès le matin, parce que de peur la maldat, elle va tomber. Tu vas venir le transporter pendant Shabbat dans le Shutalabi. C'est-à-dire presque, il est sûr que ça va, elle va l'épaule. Ah, Est-ce que c'est presque sûr? Kanirez d'avoir shachiyah. S'il n'est pas attaché, Kanirez d'avoir shachiyah. D'accord? Bien, même si ce n'est pas très shachiyah, même si c'est un peu shachiyah, je recherche. C'est vrai que tu peux me dire, il y a un sera ici. Peut-être ça tombe, peut-être ça tombe pas. Et même si ça tombe, peut-être t'amène pas. Bon, ça, c'est une question extérieure. Surtout les halchot, tu le tournes. Ah. Okay. Wow. Est-ce que c'est moi là? Oui. Ouais. C'est bon, on continue. Alors, dit la Gemara, elle est là, Oshen, Akshura, Me'elef Shabbat. Quand je t'ai dit dans la Mishnah, on verra plus tard, que le hamor ne peut pas sortir avec une marda qui n'est pas attachée. La Kavanah, ce n'est pas que ce n'est pas du tout attaché. C'est que ça n'a pas été attaché Shabbat. Mais c'est attaché pendant Shabbat. Et je te dis quand même non. Donc ça veut dire, de là, j'apprends que dans la Récha, quand je dis tu peux sortir avec l'animal, le hamor attaché, la marda, c'est quand elle est attachée. Me'erev Shabbat. Erev Shabbat. Miklal, des Récha, Shekshula, Me'erev Shabbat, Shma Mina. Point. Tanya Miachim, qui va dans le même sens. Hamor Yosem Bibardat, Bisman Shekshula, Me'erev Shabbat. Point. Hamor peut sortir avec la marda lorsqu'elle est attachée à lui depuis Erev Shabbat. Par contre, Velo Be'ukaf. On a expliqué c'est quoi l'ukaf. Hein? C'est la selle qu'on met sur la mardat. Velo Be'ukaf. Afalpi Shekshula, l'homme Erev Shabbat. Il ne peut pas sortir avec l'ukaf, bien qu'elle est attachée à lui Erev Shabbat. Ah. Le ukaf, qu'est-ce qu'il a comme caractéristique? Pourquoi l'ukaf non? La suite, il dit quelque chose, non? Regarde, dis-moi pourquoi l'ukaf non. Velo Bokaf Afalpi Shekshula, l'homme Erev Shabbat. Pourquoi l'okaf s'appelle plus massoy? Ça veut dire on ne va pas permettre ça. Une seconde, attendez une seconde. Alors. Ça veut dire le houkaf, même si on le met RF Shabbat, ça sera interdit. Exact. Af beukaf, velo beukaf afalpi shekshura lo me'erev Shabbat. On verra l'houkaf, on va en parler tout le temps, tout le hamoud là. Ok. afalpi shekshura lo me'erev Shabbat, c'est-à-dire, Rabban Shimon ben Gamliel omer, af beukaf bizman shekshura lo me'erev Shabbat. Houkaf c'est permis. ובלבד שלא יכשולו מסריחן, ובלבד שלא יפשולו לסוות החזנבו. Donc, dit Rashbag, je permets moi le houkaf, mais il faut deux conditions. Un, qu'il n'y ait pas, qu'on n'attache pas le masrichan et qu'on n'attache pas une lanière sous sa queue. Alors, la lanière sous la queue, en fait, pourquoi ça? En fait, l'animal, l'âne, il porte des charges. Quand il descend une montagne, on a peur que la charge tombe vers l'avant. Ouais. Et quand il monte une montagne, il a peur que la charge tombe vers l'arrière. D'accord?
Donc, le Masrichan, c'est celui qui va, quand elle monte, quand elle va descendre, ça va retenir. Et non, le contraire. Le Masrichan, c'est celui qui est devant. Et Tahadznavo, c'est celui qui va retenir quand elle descend. Masrichan, c'est quand elle monte. Quand il monte. Quand elle monte, le Masrichan. Quand elle descend, le Soa Tahadznavo. D'accord? Ça, non. Pourquoi? Parce qu'on dit que tu vas lui mettre une charge. D'accord? C'est bon? Oui. Très bien. Oui, mais on rajoute des choses là. On rajoute des choses. C'est encore, il y a le mardat, il y a le oukaf, et là, il y a encore le masrichan et encore des autres objets. Voilà, d'autres choses qu'on est. C'est comme des boucles qu'on attache, comme ça, il dit Rashi. Shnotnim sham shelo tered daukaf wa masoy al sawara ki shiret laemek wa masra. Mais celui-là. Wa masra shelo tered al znava ki shi ola al harim. ok, mais le oukaf, même le oukaf Manu. Ouais. Le oukaf, c'est pour quoi faire? C'est pour monter dessus, pour monter sur un animal. Ouais. Ça, on a le droit pendant Shabbat? Non, le Tanakama ne permet pas et Rajbag, il permet. Rajbag, il permet. Mais le oukaf, c'est. Il permet de mettre le oukaf même si on ne monte pas dessus. Erev Shabbat. Oui, Erev Shabbat, oui. Bon, okay. On verra pourquoi on ne sait pas vraiment c'est quoi la raison, mais il permet. Point. Alors, avant de continuer, Tosfot Ilima. Ilima, c'est Nakshura Loklal Pshita. La Gemara a posé la question. On a dit dans la Mishnah prochaine que le hamor ne peut pas sortir avec la mardad si elle n'est pas attachée. La Gemara dit, c'est quoi si elle n'est pas attachée? Si elle n'est pas du tout attachée, qu'est-ce qu'elle a posé la question à la Gemara? Pshita. Pshita. Dilma. Mais t'as qu'à dire, mais c'est normal. Si pas du tout attaché, on la prend de la récha. Il y a marqué dans la récha, il faut que ça soit attaché. Notre Mishnah nous dit qu'il faut que ça soit attaché. Alors, ça soit dit, ça c'est pas un diouk. Parce que très souvent on voit que la Mishnah dit à l'envers. Tu as le droit à ça et ça non. Ouais, souvent on voit ça dans les Mishnayot. C'est pourquoi on ne peut pas faire ce diouk-là. L'olam, ça peut être, j'ai rien attaché, je ne l'ai pas du tout attaché. Quand même, dans le récha, je t'ai enseigné que si elle est attachée, c'est permis. Pourquoi la seule question que j'ai pu te poser, c'est pshita. Ça, c'est le premier haïr de Tosfot. On lit ça dans les mots. Au lieu de dire pshita, pose la question, mais ça on l'apprend dans la récha. On peut pas dire parce que des derech mishnayot car. des derech mishnayot במסכת עבודה זרה, אלו דברים אסורים באכילה, כבשים שדרכם לצאת לתוך העין וכולי, ובשפה קטני ואלו מותרים באכילה, וכבשים שאין דרכם לצאת וכולי. De même, au père que téléphone, Katane, Luxera, Tafagavde, Camino, Chamin Merecha. Bon, il y a des pilpoulim là-dessus. Ce sont dans Maseret Cholin, ils disent que dans Maseret là-bas, il y a une sirkout à chaque fois. Aval, ce n'est pas Chita Tosfot Shelan. Deuxième partie de Tosfot, Veim Tomar. Venifshot Mirecha, de Bershura, Me'er Shabbat, Airi. Tosfot, il faut poser, donc, comment la Gemara a fait son dikdouk? À travers la Sefa. La Sefa la dit Pshita, donc c'est sûr que je parle, elle est attachée, mais c'était pendant Shabbat. Donc la Recha, c'est attaché avant Shabbat, c'est ça que je t'ai permis. Alors, dis toi pourquoi on ne fait pas le diouk que de la Recha? Tu m'as dit quoi dans la Recha? Notre Mishnah l'a dit quoi? Shura. D'accord, quand c'est Kashour. Alors de quoi tu parles? Pourquoi tu as besoin de me dire Bisman Sheikh Shura? Mais Shabbat, tu dis mais je sais très bien qu'on parle de Kshura. Pourquoi? Enlève les mots Kshura. Admettons que le Tanan avait dit que ça. Qu'est-ce que tu aurais dit? Tu aurais dit c'est sûr que c'est attaché. Parce que si ce n'est pas attaché, du tout, quel est le djinn? Eh bien, tu ne peux pas sortir parce que ça va tomber et tu vas venir le porter comme on l'a dit dans notre Mara. Donc, Mourah de dire, si c'est une valable pshuta pour toi que ça peut tomber, tu vas le ramasser et que c'est pourquoi j'interdis, comme Agmara l'a fait chez nous. Alors, si le Tana chez nous, il avait dit que Hamor Yosef Mardad, comment tu aurais compris? C'est sûr que c'est Kashour.
Alors, je te pose la question. Pourquoi tu as eu besoin de dire Bisman chez Ikshura Bo? C'est pour m'apprendre à Erev Shabbat. Pourquoi on ne fait pas le dur? Donc, tu vois, que de la Recha, j'ai tout appris. Comment? Parce que moi, je n'ai pas écouté. Ok, je recommence. Si j'avais enseigné dans la Mishnah chez nous que Hamor Yosef Bemardat, c'est tout. D'accord. Et j'aurais dit, c'est sûr que c'est attaché. Parce que si ce n'est pas attaché, c'est Svara Pshuta d'interdire, comme la Gemara l'a fait chez nous. Voilà. Alors, comme moi, je te dis, Bisman, Sheikh, Shura, Bo, Shmamina, ce n'est pas que attaché que je veux. C'est que je veux que ça soit attaché à un fil ou à Erev Shabbat. C'est Erev Shabbat. Donc voilà, de la Recha. C'est-à-dire le contraire, quoi. C'est-à-dire, au lieu de le faire par la Sefa, tu le fais par la Recha. Voilà. Au lieu ça de revient pareil. Ok, mais pourquoi tu as besoin de la Sefa? C'est ça la question de Tosfot. Pourquoi j'ai eu besoin de la Sefa pour prouver? J'aurais pu tout prouver à partir de la Recha. Ouais, bon. Tu n'es pas convaincu? Oui, non, je ne suis pas convaincu. Parce que c'est vrai, bon, c'est pas un gros Si le Tana, il est parti chercher ailleurs, c'est qu'ici, il n'a pas la force. On est d'accord? Enfin? Si le Tana, il est parti chercher la Sefa, c'est que de la Recha, il est impuissant. Oui. C'est tout. Soit 18 de la Recha, tu es puissant. De la Recha, tu peux faire ton dirdouk comme il faut. Mais de toute façon, de la Recha, tu t'arrêtes la Sefa pour faire ton dirdouk. Non, j'ai pas besoin. Alors, pourquoi tu n'as pas besoin? Recommence. Donc, tu n'as pas compris le dirdouk. Non, j'ai compris. Attends, je répète. Allez, vas-y, fais-le toi. Si c'est Natsura, Chita qu'il soit Asura. Quand tu dis Yutzak. Attends, donc. Donc, quand tu dis Ksura. Non, pas comme ça. Voilà. Donc, si même j'avais rien dit et que je t'avais dit que le Hamor il sort avec la Mardat, c'est tout, j'aurais déjà compris que la Mardat elle est attachée. Ok. C'est bon? D'accord. Maintenant, le Tana, il a continué, il a dit Bisman, j'ai Kshura, qu'est-ce qu'il veut? Ok. Oui, donc on n'a pas besoin de la Sefa du tout. Voilà. Ok. Le raisonnement, il reste toujours dans la Recha elle-même. Exactement. Hazard. Alors, on reprend les mots de la Pouchia dans Tosfot. Veim Tomar, il a un autre parfum, le Daf, avec Tosfot. Hein. Il a un autre parfum avec Tosfot. Oui. Veim Tomar, ונפשוט מרשע דבקשורה מערב שבת העירי, מדסליך למתנה, בזמן שקשורה. דבלה וכיה וידעינה דעירי בקשורה, דהי בן הקשורה פשיטה דאסור, ג'למנף לבת שלה תהיה, כתקה אמרכה, אילימה וכולי, אלא ודאי בזמן שקשורה מערב שבת כאמר. Question. Réponse. ויש לומר. Pourquoi tu me dis pourquoi la Gemara a eu besoin de la Sefa? C'est sûr que je sais que c'est Ksura. Voilà. Et même à Shabbat, de la Recha. Voilà. ויש לומר. ויש לומר, דמירשה לא תפשוט. דאדרבה, אבל אמינא דלאחי תנא בזמן שהיא קשורה, להשבועינן דאפילו קשורה בשבת, די לא תנלה, אבל אמינא דווקא בקשורה לא בערב שבת, אבל בקשורה בשבת לא, כמשמען לאחי דייר מספת. Soit dit, j'aurais pu faire le diur à l'envers. Si j'avais rien dit, j'aurais dit peut-être que uniquement lorsque l'âne, on l'a attaché la marda à Erev Shabbat. Mais si je l'ai attaché pendant Shabbat, je fais l'acte pendant Shabbat, j'aurais pu croire non. Amash Malan, même pendant Shabbat, tu peux. Donc j'aurais pu faire le diur à l'envers. C'est la raison pour laquelle j'ai besoin de la Sefa. Je vais demander à maman. Je suis en train d'étudier. Quoi? Ah, mais c'est pas le moment. C'est pas le moment. Non, on va dormir maintenant. Allez, chut. Les enfants, ils voient que c'est encore éclairé dehors. Ils pensent que c'est le matin. Allez, non, c'est pas le matin, il est 9h30, il est très tard. Ah, le soleil, il est couché, tu as vu? Il est en train de partir. Allez, on continue la Gemara. Ok. Non. Ba mine Ravasi bar Natan Rabbi Hiya barashi. Ma'u liten mardat al gabe hamor beshabbat.
Est-ce qu'on peut mettre la mardat sur le hamar Shabbat? C'est quoi cette question? Est-ce que le mourtse On c'est peut pas mettre la mourtse? mardat. On a dit que non, il faut Erev Shabbat, tu l'attaches. Non, on parle pas de Reshut Rabim ici. On parle dans le Hasser, comme il dit Rashi. Ok. Tu veux le laisser dans le Hasser, dans la cour. Ah, mais depuis tout à l'heure, alors on parlait pendant Reshut Rabim. Oui, quand on sort avec, c'est dans le Reshut Rabim. Ah, non, la Mishnah, le cas de la Mishnah, là. Oui, oui, dans le Reshut Rabim. Et comment j'aurais pu penser que c'est permis? C'est permis. D'attacher Sortir avec la mardat. Quand c'est attaché Erev Shabbat, c'est permis. C'est ce qu'il dit Shmuel. Mais si j'avais pas Shmuel, j'aurais dit même pendant Shabbat. C'est un vêtement que tu attaches pendant Shabbat, ma baya. C'est comme un vêtement, il y a le soir avec ce vêtement-là, ma baya. Et comme on a dit, ouais, mais la Gemara, elle a dit que peut-être ça va tomber, c'est pour ça que j'ai interdit, si c'est pas attaché avant Shabbat. Si c'est pas attaché, mais si c'est attaché. Ah, si c'est attaché, ok. Bon, si c'est attaché, c'est pas de problème, mais elle peut sortir comme mais ça. Quand la même, bête. c'est interdit. Si c'est pas attaché avant Shabbat. Ça, c'est le hidouch de Shmuel. Ok. Et les raisons pourquoi? Le premier te sort du Hamoud. 3 raisons que Rashi, 2 raisons, Vod le Faraj. Deuxième raison, troisième raison, Alaf Porat. Donc on reprend. Pour qu'elle reste dans la cour. C'est quoi la raison? C'est quoi ton problème? Alors, non. Est-ce que c'est permis? Oui. S'il y a un ça d'interdire, c'est quoi l'interdit? Alors pourquoi? C'est quoi? Alors, on laisse pour le moment. Soit tu vas développer, c'est quoi la raison? D'accord? En tout cas, la chéla a été posée. Amarlo, il lui a répondu, Moutar. Il lui a répondu, à la priya barashi, c'est permis. Amalé, Vechima Benzo, le Oukaf. Quelle différence avec le Oukaf? Le Oukaf, on dirait que c'est interdit. D'où on sait? La braïta d'avant. On l'a interdit complètement, ouais. Même Oukaf, même Alef Shabbat, on a interdit, oui. Même appel Bismat sur cela, Ah? Encore une fois? Le CAF, on a dit interdit parce que il ne sert à rien, c'est pas un équilibre. Très bien. Donc moi, si je dis, voilà, on a vu dans la braïta d'avant, la braïta d'avant, hein, elle parle, elle, dans Shura, dans le Shutarabim. Okay. Ouais. Ben, moi, je t'aurais dit. Et quand tu dis le CAF, il ne doit pas sortir avec du tout. Shura ou Shura. Donc le CAF, il n'a aucune utilité. Donc c'est mortsé. Donc tu vois, tu veux dire le Oukaf, le Oukaf, pourquoi ça t'a dit? Parce qu'on dirait qu'il va la charger, l'animal. Ok. Ouais, on dirait qu'il va charger l'animal quand il met un Oukaf. Machen ken la mardat. Ok. D'accord? Question. Toi, ta question, c'est une question. Ça va aussi? La question, c'est une bonne question. Okay. D'accord? Le Fashim traite cette question-là. Les Achalonim, ils traitent, ils disent que c'est vrai que, à priori, on aurait pu faire cette différence-là. D'accord? Mais d'ailleurs, même la braïta d'avant, elle a fait un hilouk entre Oukaf et Mardat. Mardat, Tanakama, il a permis, et Oukaf, il a interdit. Oui. D'accord? D'accord. Donc, c'est une bonne preuve qu'il y a une différence entre Mardat et Oukaf. Ok, ça renforce la question que toi tu as posée. Alors, Haronim disent que le hilouk, je le fais entre Oukaf et Mardat uniquement lorsque c'est Kashour. Lorsque c'est pas Kashour, non. D'accord? Pourquoi il faut réfléchir. Mais la question, elle est bonne. Donc, on reprend la Gemara. Ishtir, il s'est-tu. Quand il s'est-tu, qu'est-ce qu'il a compris, le Hakam? Il a compris que même ça, c'est permis. Il a compris, il s'est-tu, Gamze auto d'avar, je n'ai pas besoin de te répondre. Toi, tu veux interdire et moi, je te dis que ça, c'est permis. Alors, il lui a posé une question. Et tu vas au Kav, chez Al-Gabé Hamor, lo yetaltelenu biyado el amolicha, mais via bechaser ve'uno fel me'elaou. Pardon. Excuse-moi, je peux savoir quelle page? Nun Gimel. Non Gimel Shabbat. Oui. Shabbat, oui. Merci. Ve'uno fel me'elaou. Donc, on a dit que, imaginons, on a un animal, le hamor, il a le Kav sur lui. Tu ne peux pas lui enlever le Kav sur son dos.
Tu le fais aller des allers-retours, tu le fais marcher jusqu'à ce que, dans la cour, jusqu'à ce qu'il fasse tomber le kaf. Si déjà maintenant, même enlever le kaf, tu m'as interdit le mettre. Alors pourtant, quand tu l'enlèves, il n'y a pas une expression de l'ataino. Je vais charger, au contraire, je suis en train de faire le travail inverse. Même ça, tu m'as interdit la niyar mibaya. Comment ça se fait donc que toi, le hacham, le priya balashi, tu permets? Voilà. C'est la question qu'il lui a posée. Amalé Rabbi Zera était présent, Rabbi Zera, et il lui a répondu. Il lui a dit, Shavke, Kerabes virale. Laisse-le. Il pense comme son Rav. Qu'est-ce qu'il pense son Rav? D'Amar Priya Barashi, celui qu'on vient de citer, Amar Rav, au nom de Rav, c'est lui son Rav. Tolin Traskal Lebema Beshabbat, Vekalvachom le Mardat. On a le droit, dit Rav, de suspendre un panier où il y a le foin là-bas pour ne pas que l'animal il se fatigue à pencher sa tête, son cou jusqu'en bas. Et là, comme ça, il fait ouais, un petit hochement de tête et ça suffit pour qu'il mange. Donc, on appelle ça les taranoug. Même ça, pendant Shabbat, dans la cour, c'est permis. Kalvachomer le mardat. Pourquoi? À plus forte raison que mardat, je te permets de le poser sur l'âne pendant Shabbat pour qu'il reste dans la cour. Attention, encore une fois. Umatam de mishum ta'anug shari. Achad de mishum sar. Lo kol sheken. Si déjà, là-bas, mishum ta'anug, l'animal, le traskal, c'est permis, oui. Alors, achad et mishum sar, lo kol sheken. Ici, que c'est pour sar, n'est-ce pas, à plus forte raison que c'est permis. Wow. C'est quoi la kavanah d'Agmara? C'est quoi, quel mishum sar il y a ici? C'est-à-dire le oukaf, il brûle. On a dit que le hamour, il a toujours froid. On le met le mardat pour le chauffer. Et le oukaf, est-ce que c'est fait pour la... Il est froid, le oukaf? C'est quoi le sar ici? Tu as dit c'est le sar shel Sina. Ouais, ça veut dire quoi le sar shel Sina? C'est-à-dire, est-ce que le oukaf, il va refroidir le hamour? Tu crois qu'on parle de l'enlever là ou on parle de mettre? Non, quand on va l'enlever, on a dit on enlève. Ah. Elle a dit Maouli Tatilina. Parce qu'on lui a objecté à partir d'une braïta. Dans la braïta, c'est marqué que tu n'as pas le droit de lui enlever. De lui enlever. La Gemara dit Kol Sheken lui mettre. Oui. Ouais. Okay. Alors là aussi la même chose, on dirait. Lui mettre. Ah, c'est l'étonnant là. L'année, mais Je rappelle que Rav. Alors peut-être qu'on a dit l'année, peut-être l'année, Moutar, Mishum Tsina. Parce que le kaf, il refroidit un peu. Parce que lui, il a dit, Ouma, les taltelota. L'enlever, non. Le mettre, oui. Il a dit non. Eh ben, je te réponds, le mettre, oui, parce que ça. Voilà. C'est le Sina. Quoi? Voilà. Voilà. Donc, il pense comme Rav. Ok, on continue. Shmuel Amar, Mardat Moutar, Traskal Asur. Shmuel lui dit, Mardat, c'est permis de lui mettre. Mais Traskal, le panier, c'est interdit, pas comme Rav. Azal Rabbi Hiya Bar Yosef, Amla Lishmata de Rav, comme dit Shmuel. Rabbi Hiya Bar Yosef, il est parti voir Shmuel. Rabbi Hiya Bar Yosef, il est parti voir Shmuel et lui a répété l'enseignement de Rav.
Amalé, Yahri, Amarabba, Shmuel a répondu, si comme ça, Abba a dit, ça veut dire Rav a Pour dit, Rav, il s'adresse à Rav comme Abba. voilà, Lo yada bemile de Oh là Shabbat, là. Welo Klo, il ne connaît rien à Shabbat. Il ne connaît rien dans les halachot de Shabbat. Autrement dit, il ne faut pas permettre Traskal. Continue la Gemara. כי סליק רבי זרע, השכיחי לרבי בנימין בר יפת דייתי וקאמה למשמד רבי יוחנן, נותנים מרדעת על גבי חמור בשבת. Alors, lorsque Rabbi Zera est monté en Eretz Israël, il a trouvé Rabbi Binyamin bar Yefet qui était assis et qui répétait וקאמה למשמד רבי יוחנן. Et il a dit au nom de Rabbi Yohanan, Notnin mardat al gabi chamor be Shabbat. On peut mettre mardat sur un chamor pendant Shabbat. Pour la cour, encore une fois. Amalé lui a répondu, il a dit à la Bizera, Yishav, Hazak ou Baruch, Vechem shel Gemar Arioch bebabel. Comme ça aussi, il a dit, Arioch. C'est qui Arioch? Melech el Assar. Le roi. C'est Shmuel. Shmuel. On l'appelle Arioch. Hein? Rachid dit parce que la chaude Richa, ça veut dire Melech, en araméen ou en, je sais pas, d'accord? Comme ça, il rapporte de la Gemara de Baba Batara. Richa, Arior, ça veut dire roi. Le roi, c'est celui qui est Baki Bedinin. D'accord? Voilà pourquoi il l'appelait Arior. Tous ceux qui disent Milachon Arior Melech el Assar. Le roi Arior Melech el Assar. Pourquoi il y a plusieurs rois là-bas, les 4 rois contre les 5 rois. Seulement dans le mot Arior, il y a aussi la Shon Ari, le lion. Voilà pourquoi il a appelé Arior. Il y a un hidouche sur le côté G, mais c'est Al-Derek Drouche, je crois. Il dit que Arior Melech el Assar, c'est quoi Melech el Assar? Arior Melech, ça c'est dans les djinim. Comme on dit Djina de Malchuta Djina. El Assar, c'est quoi El Assar? Al-Assar. Avant dans Isurin, elle n'est pas comme lui la halakha. Elle est comme Rav. Al-Assar, El Assar. Bon. Très bien. Donc, Amalé Yisha. וכן של גמר אריוך בבבל. במעלה הגמרא, אריוך מנו שמואל. C'est qui Arior? C'est Shmuel. Varav Nami Amara. Mais même Rav, il a dit qu'on a le droit de mettre Amardaat. Répond la Gemara, elle a jamais d'avoir Messayem B, 20 Tolim Traskal Beshabbat. Abalay Yesha, Vechem של גמר אריוך בבבל. Seulement, il a entendu Rabbi Binyamin bar Yefet de dire au nom de Rabbi Yohanan que Traskal, c'est interdit. Ah, Rav, il a permis Traskal. Alors, il lui a dit, Hazak, même Shmuel, il a dit ça. Il a permis Mardat, mais il a interdit Traskal. Quoi? Moi, je t'en mets au caf. Du coup, les Alma, je continue après quelques lignes. Attendez une seconde. Ouais, encore quelques lignes après, je fais Tosfot. Dit la Gemara, du coup, les Alma, Miat, Mardat, Mutar. Tout le monde est d'accord. On remarque que tout le monde est d'accord que Mardat, c'est permis. Voilà, Shmuel, Rabbi Yohanan, tous ils ont permis Mardat. Le mahlouk, c'est simplement pour le traksal. D'accord, exact. Que Shmuel et Rabbi Yohanan interdisent, c'est la permis. Donc, du coup, la Alma Miat, Mardat, Mutar. Maïshna, Meukaf. Quelle différence avec le Ukaf? Que le Ukaf, Rachid explique la question qu'on a vu en haut que c'est interdit de le retirer, à plus forte raison de le mettre. Rav, il a permis Mishum Sina, okay, de le mettre. Mais il y en a qui l'ont interdit, le Ukaf. Pourquoi il interdit le Ukaf? Baishna me Ukaf. Répond la Gemara, Shani Atam, de Efshar de Nafil Mimela. Il peut tomber tout seul. Ça veut dire quoi, ça? Même c'est Pshora? Non, on parle de c'est pas tachou. On a dit qu'on fait marcher l'animal jusqu'à ce qu'il tombe. On a dit, au Kaf a fait le Pshora à Sour. Non, on ne parle pas de Kshura. Ouais, non, d'accord, ça c'est un autre sujet, ça. Là maintenant, on parle pendant Shabbat et dans la cour uniquement. On ne parle pas de sortir avec l'animal. Pourquoi le Kaf, c'est interdit de le déposer sur l'animal? Comment la Gemara a répondu? Selon Shmuel,
selon Rabbi Yochanan, c'est interdit le Okaf de le déposer, n'est-ce pas? Mardat, c'est pas, mais Okaf, c'est interdit. Pourquoi? La Gemara, elle répond, Efshar, Shani, Atam, Efshar, de la film Imela. Alors, je ne comprends pas la réponse. Le Mardat, c'est pas de la film Imela? Non, non. Attends, on va arriver à ça une seconde. C'est quoi la réponse d'abord de la Gemara? Shani Atam Defshad de la film Imela. C'est différent là-bas, ça peut tomber de par soi-même. C'est quoi la réponse? Moi, je réfléchis, je dis, Rashi, regardez Rashi, Ketkatane Molicho Movio Behaser, Nofel Meelav. Ok. Je réponds, Hazak ou Baruch. Ça, c'est pour le retirer, pour le mettre maintenant. Voilà, si nous fait le mélange, tu veux la remettre encore. Non. Tu m'as donné une bonne raison pourquoi je ne dois pas le retirer. Parce que Voilà. je peux le faire tomber. Ok, Voilà. Hazak. Maintenant, est-ce que je peux lui mettre? Voilà, oui. Tu vas me dire non. Tu vas me dire si déjà l'enlever, je ne peux pas. Kol sheken que le mettre, je ne peux pas. Mais Rav, il a dit que le mettre, c'était c'était permis aussi. Ok. Mishum Sina. Comment on répond à ça? Il considère que non, que même maître, c'est pas, que même le maître, il n'y a pas Sina dans ça. Même pour Sina, on ne le met pas. On dirait que même si pour Sina, on ne le met pas. C'est ce que ça veut dire. Ou bien la question, elle est, ou bien la question Maïshna Meoukaf, je ne sais pas, c'est quoi la question? Maïshna Meoukaf, que tu ne peux pas lui retirer. C'est très difficile. C'est difficile la question. On continue la Gemara. Rapapa Amar, Kan le Hamema, Kan le Sanena. Le Hamema itla Sara, le Sanena letla Sara. והיינו דאמרין שהמרה אפילו בתקופת תמוז קרירה ל... Dira papa, Mardat, pourquoi j'ai le droit? On dirait que la question d'Agmara, elle est pourquoi Mardat, j'ai le droit de lui mettre et au Kaf, je n'ai pas le droit de lui enlever. Alors, Mardat, j'ai le droit de lui mettre, pourquoi? Parce que ça réchauffe l'animal. D'accord? Le fait qu'il soit. Qu'il a froid, c'est ça. Qu'il a froid, c'est un sale pour lui, tu le chauffes. Par contre, enlever le Kaf, c'est juste pour la rafraîchir. Elle n'a pas vraiment besoin de rafraîchissement à l'animal. Même s'il a chaud, ce n'est pas très dérangeant pour le hamor. Comme on dit, le hamor, comme disent les gens, le hamor, même en été, Bitkoufat Tammuz, il a froid. Autrement dit, le fait qu'il se rafraîchisse, ce n'est pas vraiment dérangeant. Ne le rafraîchis pas, laisse-le le Kaf sur le dos. Ok. Et le Mardat, la question, elle est pourquoi le Kaf, je ne peux pas lui enlever. Le Mardat, je peux lui mettre. Alors, le Kaf ne l'enlève pas parce que tu peux le faire tomber. Ah ouais. Tu peux le faire tomber sans le retirer. Oui. Et deuxième réponse, le Kaf ne l'enlève pas. Pourquoi? Parce que l'animal n'a pas vraiment besoin de ça. Ok. Alors maintenant, le Mardat, est-ce qu'on peut l'enlever du Shabbat? Selon la première réponse. Alors pourquoi elle parlait que le Kaf? Tu as raison, j'aurais dit. C'est pareil, hein? Peut-être puisque la Mardat, ça s'appelle maintenant un vêtement, on peut l'enlever, le mettre, je ne sais pas. Peut-être le Mardat, peut-être le Mardat, il ne tombe pas tout seul. Ouais. Le Kaf, il tombe tout seul. C'est possible. Le Mardat, tu la chauffes, tu le mets tout. Non, peut-être c'est tellement large, ça tombe bien que non. Le Kaf, il est un peu, oui, un peu sur les extrémités comme ça, peut-être. Bon, il faut mieux travailler la charge vétérinaire ici. Tous les soirs, 5. Ouais. Ok, on fait Tosfot. Alors, regardez Tosfot, Maoliten Madat al-Gaber Hamor Beshabbat. Donc, la question de départ, c'était est-ce que le Hacham qui a posé cette question, Rav Assi Bar Natan, il a posé à la prière Barashi. Est-ce qu'on peut mettre la Madat sur le Hamor
Beshabbat pour rester dans la cour. Il lui a répondu oui. Il lui a dit quelle différence avec le Oukaf. Il lui a pas répondu, c'est-à-dire que le Oukaf aussi c'est permis. Et comme ça, il a compris. Je suis en train d'étudier pendant ça. Non, 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 non. Et quand je finis, tu me parles. Après. Non, non, pas. J'ai dit quand je finis. Allez. Alors. Donc, ואין לאסור משום דין, תוספות, pardon. מהו ליתן מרדעת על גבי חמור בשבת? ואין לאסור משום דין כלי ניטל אלא לדבר הניטל. דבהמה חשיבה כדבר הניטל, כיוון דיכול למושכו ולהוליכה בכל מקום. תוספות disent, comme s'ils cherchent à savoir, c'est quoi la svara du Issour? Il dit, ne crois pas que la raison, parce qu'un ustensile, je peux le déplacer que pour quelque chose que je peux déplacer. Soit disant l'animal, je ne peux pas le déplacer. C'est pas vrai, l'animal, tu peux le déplacer à droite, à gauche. Ouais. Bon. Veravasi Bar Natan, débarré. Pour quelle raison il voulait interdire? Imasur, elle le faresh bishum de mehazek kerose le olich abemal le makom rachod de imken echid dayek demande shrit askal kol sheker madat. Sa raison n'est pas, de sorte qu'il élimine des propositions. Je ne crois pas que pourquoi il voulait interdire, le stade d'interdire, c'était parce que quand tu lui mets la malade, on dirait que tu vas y aller loin. Si oui, si c'est vrai ce que tu dis, alors comment Rabbi Zera lui a répondu, Traskal, c'est permis, Kol Sheken Mardat. Rien à voir. Traskal. Ok, il kiffe l'animal. Mais Mardat, il n'y a pas dans Traskal, il n'y a pas le chash qu'on a l'impression qu'il va aller loin. Machin quel Mardat, donc Mardat, ça peut être interdit. Comment tu fais ton Kol Sheken? Donc, comment il a accepté ça, le Hacham Marav Asi Bar Natan? Donc, ce n'est pas ça la raison. Ven le Faresh Nami, deuxième proposition éliminée. Débarrer les messages Bechasser à tous les Shoutarabim qui d'amener Gabe Isha Beper Bame Isha. De Gabe Bema lo Gazro Kedetania Besamour Gabe Zouk, Tayelet Aimo Bechasser. Ne crois pas que la Sheila était peut-être je dois interdire dans le Hasser à cause de Reshut Arabim. Dans la Bema, on ne croit pas à ça. Ce n'est pas comme dans la femme, on verra plus tard. La femme, on est gozer Hasser à cause de Reshut Arabim, mais pas la Bema. La preuve, la Baïda qu'on va voir en bas de la page, elle va faire un hilouk, que l'animal peut sortir avec le zoug, la bouchée, ouais, la clochette, dans le Hasser, mais pas dans le Reshut Arabim. Donc tu vois bien que Hasser c'est permis, le Reshut Arabim c'est interdit. On n'est pas gozer Hasser à cause de Reshut Arabim. Donc ce n'est pas ça la raison. Alors pour quelle raison il avait un sac d'interdire la Vassi Bar Natan de mettre la Mardaat? Soit de répondre, El Anira Leri, de Tama Mishum Tirha de Shabbat. Mishum Tirha. Est-ce que je dois me fatiguer pour l'animal ou pas? Je dois me proposer Shabbat. ואף על גב דשליח ירסו בפרק שני דבשר, הטעם יש לסער ביותר. Je me dis, mais si c'est Mishum Tirha, alors on a permis dans Yom Tov, la Seret Bessa, de brosser l'animal avec un peigne en bois pour lui enlever les poux. Donc je vois bien que tu te fatigues pour l'animal. Deux réponses. Premièrement, là-bas, il y a un grand sar pour l'animal. Pourquoi je permets, mais ici, ce n'est pas un grand sar. Deuxième réponse, là-bas, c'est Yom Tov, et ici, c'est Shabbat. Peut-être Shabbat, c'est plus Hamour. Voilà comment Tosfot explique la She'ela, le sad interdit de la Vassi Bar Natan. 3. Tosfot d'après, au Kav Shal Gabe Hamor, ואם תאמר ויציר האוכף וינער ויפול כדאמר בפרק בתרא, גבי הייתה בהמתו טעונה התבל, ויש לומר דעתה מיירי בסכין שתוכל הבהמה להתקלקל, אבל מחמת האוכף לא תוכל הבהמה להתקלקל, לכך לא יצירו. Alors, je lis question-réponse, mais il y a une couchée sur Tosfot. Yeshalim, c'est Tosfot Yeshalim là. Tosfot Yeshalim demande, est-ce qu'on a dit dans la Gemara, nous, Kav shal gabe hamor lo italtelenu beyado, et la molicha mevia.
On demande pourquoi je ne dénoue pas le kaf, veinaer, et je secoue l'animal. Comme si on a vu par ailleurs qu'on secoue l'animal. Comme on a vu dans Pelech Batra, Gabe Aïta Bemtot Ona Tevet. Ouais, mais là-bas, la vérité, c'est que là-bas, on n'a pas vu que là, on secoue l'animal. Donc, je ne comprends pas bien la question de Tosfot. Et bien, j'ai vu que Fatemet, il pose la question, il laisse Bessalech Hayoum. Bon, Tosfot répond, si on admettons qu'on ait compris la question, Tosfot répond, là-bas, on parle que l'animal est chargé de sacs. Et donc, ça fatigue l'animal. Mais ici, on était plus mahmir parce que le kaf ne fragilise pas vraiment l'animal. Les grands sacs, ça fragilise l'animal. Bachenken le kaf. Bon, je vous laisse le deuxième Tosot Yeshanim, vous le faites. Tosot Arioch, on l'a fait. Tosot Deshamet de Kamsayemba. Alors, Tosot ici, il tranche. La lacha, elle est comme qui finalement? Elle est comme Rav ou elle est comme Shmuel? Qu'est-ce que vous pensez? On sait, Rav ou Shmuel, la lacha qui est là, Souré. Alors, Tosot dit ici, la lacha, elle est comme Shmuel. Pourquoi? Parce que Rav et Rabbi Yochanan, la lacha, elle est comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il pense comme Shmuel. D'accord? Dans les mots. Afagav de Kaimalan qui Rabbi Souré. Ayinu legebe Shmuel Yehudé. אבל אחרי רבי יוחנן לחיימלן כמתי לגבי רב. Taï Shmuel, ici Rabbi Yochanan, qui gagne Rav dans la lacha. Alors, il pense comme Shmuel. Quoi? Ça, c'est un premier argument. De toute façon, il rajoute deux autres arguments. Au Braïta de Ukaf Nami, Taïma ki Shmuel, les mailles de Mshane, kan le Hamema, kan le Sanena. Quand la Gemara a la réponse, kan le Hamema, kan le Sanena, c'est quoi la réponse? Quoi la réponse? Ah, les sanénas, je t'ai pas permis. C'est pourquoi je t'ai pas permis d'enlever le kaf. C'est les sanénas. Je t'ai pas permis. Pourquoi? C'est les sanénas. Mais toi, Rav, même Traskal, tu permets. Même Taranouk, tu permets. Alors même Sanat, tu dois permettre. Donc cette braïta, elle ne va pas comme toi selon cette réponse. Encore une braïta qui ne va pas comme toi. Et on verra dans le Hamoucheni, encore une braïta, comme Rashi va nous dire, qui ne va pas comme Rav. Donc ça fait qu'on a deux braïtot contre Rav et Rabbi Yochanan contre Rav. Donc là, la fin, elle est Vadaï comme Shmuel. ומתיתה דין סכין ומפרקיסין לבהמה דמית לקמה נמי פליגה עד רב כדי פירש בקונטרסט comme on verra tout à l'heure. Ok, on continue. Mitivé, dans la Gemara. Mais juste une petite question aussi. Shmuel, il pense comme Rabbi Yochanan. Rabbi Yochanan, il est avant Shmuel. Même époque. Ah. Même Shmuel, il est avant d'ailleurs. Shmuel, il est là. Ok, d'accord. Non, j'ai pas de question. Alors, si Shmuel. Rabbi Yochanan envoyait des shélotes à Shmuel. Ok. Non, parce que tu as dit entre Shmuel et Rabbi Yochanan, on voit bien que Rabbi Yochanan, il a tranché comme ça. Donc, c'est pas comme Rav. Shmuel est d'accord, Rabbi Yochanan est d'accord avec Shmuel. Ok, d'accord. Non, parce que j'allais te dire, si c'est Rabbi Yochanan la source, alors pourquoi la marloquette c'est Rabbi Shmuel? Regarde Rabbi Yochanan directement. Mais c'est une question de chronologie. Bon, ok, c'est pas. Ok. Très bien. On continue Mitivé. Cette objection, elle est contre Shmuel. On va objecter sur Shmuel. Donc je répète que Shmuel est Rabbi Yochanan, c'est-à-dire. Hein? Shmuel est Rabbi Yochanan. Là, je réponds une chaîne là.
Très bien. Alors, là, où est-ce qu'on est? Métivé. לא יעשה הסוס בזנב שועל ולא בזהרורית שבין עיניו. Un cheval ne peut pas sortir avec Znav Shoual. C'est quoi cette histoire-là? Avec la queue d'un renard. Pourquoi? C'est quoi cette histoire? Rachid dit, Tolin lo ben ainav, on le fait suspendre ça entre les yeux. Shelo yishlot bo aïn. Vous n'avez pas la ainara. Ça, c'est un. Deuxième chose, Velo bezaharurit sheben. Velo bezaharurit sheben. Sheben ainav. C'est quoi zaharurit? C'est une languette d'une certaine couleur. L'anoï rouge entre ses yeux. C'est pour la beauté. On ne peut pas. Velo yese zav bekishelo. Le zav, il ne sort pas avec une pochette qu'il met dans la brique Mila pour compter, pour savoir s'il a vu ou pas, pour compter ses visions. Velo izim bekish bedadeh. Les chèvres ne peuvent pas sortir avec des pochettes pour leurs mamelles. Velo para behsam shebefia. Ni la vache avec une muselière. Velo siachim betraskalim shebefiem l'rshut arabim. Oh, et pas les petits, les ânons, petits ânes, avec les paniers dans leur bouche, dans leur gueule, on dirait. Dans le reshut arabim. On va être médaillère que dans le hasser, c'est permis. Donc c'est comme Rav, Rouchia contre Shmuel Rabbi Yochanan. Velo bema besandal shebel arla. On continue la braïta. Il ne peut pas sortir un animal avec une chaussure à ses pieds, c'est-à-dire on faisait les fers à cheval, comme par exemple. Vous voyez, les sortes de chaussures qu'on mettait pour ne pas que leur sabot s'abîme. Velo bekamia, et pas avec une amulette, afin bien que l'amulette, elle est compétente. Et ça, c'est une khumra qu'il y a dans l'animal plus que dans l'homme. L'homme, c'est permis et l'animal, c'est interdit. Aval, yose be'eged she'al gabe maka, ou be'kshishin she'al gabe hashever. Mais l'animal peut sortir avec une sorte de pansement sur la blessure qu'elle a. D'accord? Si ça tombe, il s'en fiche, le bonhomme. Au birshishim, Charles Gabé Hachem, les morceaux de bois qui soutiennent une fracture que l'animal a dans le pied, par exemple. Au béchiliam d'uldelet, ou bien avec un placenta qui est en train de pendre comme ça. Au pokekin la zouk besawara, et on peut lui boucher la clochette qu'elle a à son cou. On taillait les traimo bechaser. Pourquoi on a besoin de boucher la clochette? Parce que le fait qu'elle fasse du bruit, ça nous pose problème, ça nous dérange, comme on verra plus tard. On dirait qu'il va l'amener à Hinga. Il va l'amener au marché. Quoi? Ah, tu vois bien donc, les paniers dans l'anneau avec le panier. Ouais. Elle comprend Siachim, on dirait même des grands pour le moment. C'est permis dans le Haser. Donc, comme Rav contre Shmuel et Rabbi Yochanan. Dit la Gemara, Maï, la Obekdolim ou Mishum Ta'anouk. N'est-ce pas qu'on a permis, bien que c'est des grands anneaux, des grands ânes, qui peuvent se baisser jusqu'en bas. Ce n'est pas du tout douloureux pour eux. Et on leur permet de mettre ce trascal, ce panier-là pour qu'ils kiffent. Ouais, même un petit effort, tu ne fais pas. N'est-ce pas que donc les Taranouk, on est en train de permettre contre Shmuel et Rabbi Yochanan. Lo, Bertadim ou Mishum Sa. La Gemara défend Shmuel et Rabbi Yochanan. On parle des petits, ça veut dire des anneaux, ouais, qui eux, ils ont du mal à étendre leur cou pour descendre jusqu'en bas. C'est douloureux pour eux. Et on leur permet le traskal. Donc c'est Mishum Sa. D'ailleurs,
Daïkanami, Dekatane, Doumia, Dekamia, Shmamina. Dans la liste, on a aussi cité Camilla. Ouais. Camilla, c'est une amulette. Ouais, parce qu'elle a une maladie quelconque, c'est un sar. D'accord? Donc, même celui qui a enseigné avec lui, c'est-à-dire le Taskal, c'est Mishum Sar. Ouais. C'est bon, donc on a défendu Shmuel et Rabbi Yochanan. Tosfot, Maïla ou Dalit Tosot du Hamoud, Maïla ou Bigdolim, ou Mishum Ta'anouk, Veim Tomar, ou Maï Kushia, Dilma Kamairi Petraskal, Shinitla, Be'emerev Shabbat, Avalit Lot Beshabbat, Afiro Bechaser Asur. Comment tu poses une question contre Shmuel? Peut-être que là, on parlait du Traskal, que tu as le droit de le mettre lorsque tu l'as déjà suspendu depuis Erev Shabbat. Pas pendant Shabbat, à Erev Shabbat. Et si c'est Shabbat, c'est interdit comme Shmuel. ותראה סרי, דדייק מדנקת רשות הרבים קבל תסחל. תפי משאר, דכולו נמי ברשות הרבים דעת העיר. אלא נקת רשות הרבים דבחסר מוטל בכל עניין. Eri répond à la question en disant, pourquoi tu m'as parlé de Traskal, de Reshut Arabim? Tous, comment on a dit? Comme on a dit dans la Braïta, on a dit, Velo siachim betraskalim shebefiem Reshut Arabim. Mais tout ce qu'on a interdit en haut, c'est Reshut Arabim. Pourquoi je me dis lui Reshut Arabim? C'est pour te dire, réponds Ri, c'est pour te dire, et la nakat et Reshut Arabim de Bechaser mutar becholim. Que tu déduises que dans le Chaser, c'est permis dans tous les cas. Même le mettre pendant Shabbat. Voilà pourquoi on est marché sur Shmuel. Très bien. Continue la Gemara, Dafnun Gim la Moudbet, Tamar Mor. Velo Bekamia Falpi Sheu Mumhe. On a vu dans la Braïta que l'animal ne peut pas sortir avec une amulette, même si cette amulette-là, elle est compétente. Demande la Gemara, Vea Nat Velo Bekamia She'en Mumhe. Voilà, on a une Mishnah qui nous dit qu'on n'a pas le droit de sortir avec un Khamia qui n'est pas compétent. J'en déduis, à Moumhe, Shepil Dami, s'il est Moumhe, c'est permis. Et pour la Gemara, Khanami, chez nous Moumhe. Tu sais, même chez nous, quand c'est interdit, on parle que l'amulette n'est pas compétente. Demande la Gemara, Falpi, chez Moumhe, qu'est-ce que tu racontes? C'est marqué bien que l'amulette est compétente. C'est marqué clair. Répond la Gemara, Moumhe la Adam, Moumhe la Beba. Non, quand on a dit dans la Braïta chez nous que l'amulette est compétente, elle est compétente pour l'homme, pour guérir un homme, mais pas pour un animal. Ça existe ça? Que c'est mouhé pour l'homme et pas pour l'animal? Et la dit oui. Adam dit le mazal messéale, Bema dit le mazal le messéale. Un homme qui a la mazal, l'amulette peut l'aider, mais l'animal n'a pas de mazal. Pourquoi l'amulette ne l'aide pas? Peut ne pas l'aider. Dis la Gemara, selon ta réponse, j'ai une difficulté. La Braïta a fini par dire, tu sais, l'histoire de l'amulette, comme ça qu'on comprend, c'est une khumra qu'il y a dans l'animal, pas dans l'homme. Bish lama, si tu dis que l'amulette, l'homme il peut sortir bien qu'elle est compétente, mais l'animal ne peut pas sortir bien que c'est compétent, je comprends la phrase. Mais si tu me dis non, c'est une amulette qui est compétente pour l'homme et pas pour l'animal, j'apprends de là que si c'est une amulette compétente pour l'animal, je peux sortir. Donc en quoi c'est une khumra chez l'animal plus que l'homme? Même l'animal, s'il a une amulette qui est compétente pour lui, il peut sortir avec, comme l'homme. Ça, c'est la coucha d'Agmara. Répond l'Agmara, mi savlat kamiya kai, sandal kai. Toi, tu as cru que cette phrase-là, elle revient sur kamiya. Non, elle revient sur la phrase d'avant kamiya. Elle revient sur sandal. L'homme peut sortir avec sandal, mais l'animal ne peut pas sortir avec sandal. Peut-être ça va tomber, il va venir le ramasser dans le Shotalabim, al-Barmod, le Shotalabim. Point. Tashma. On va essayer
d'objecter contre tout le monde cette fois-ci. Sachin ou mfarkisim, ou mfarkin selon le Haruch, les Adam. Ven sachin ou mfarkisim la behema. On peut oindre ou bien retirer la croûte d'une blessure chez l'homme, mais pas chez l'animal. On ne peut pas oindre ni retirer la croûte. Maïla ou deka makka ou mishumsar. N'est-ce pas, quand on a dit je peux oindre, par exemple, c'est parce qu'il y a une douleur. Et je t'ai permis chez l'homme et pas l'animal. Donc, coucher contre tout le monde, parce que tout le monde a permis ça pour la BMA. Et là, on voit que ça, c'est interdit. Lo, repousse la Gemara. Des gamar maka ou mishum ta'anoug. Non, on parle que la blessure, elle est finie. Et maintenant, il se oint ou bien il retire la croûte pour mishum ta'anoug. Ouais. C'est bon? Qui on a défendu avec ça? On a défendu Shmuel, Rabbi Yochanan, Berab. Même Ta'anoug, il a permis pour l'animal, Kushia. Donc ça, sur ça, Rashi dit que de toutes les manières, il y a déjà des braïtot qui sont contre Rav. Et Rav, c'est pas grave, Rav Tanaou Palik. Rav, c'est un Tana et il est Cholek. D'accord? On continue. Tashma. Bema she'ahzadam. En ma'amidim ota b'mayim b'shvil she'tistanen. Adam she'ahazodam. Ma'amidim ota b'mayim b'shvil she'istanen. De nouveau, Kushia contre tout le monde. L'homme, l'animal, pardon. C'est quoi she'ahazadam? Amos, comment tu traduis she'ahazadam? Ah? Il a une tension. Ouais, il a un problème avec son sang. Alors, à l'époque, qu'est-ce qu'on faisait? On se mettait dans de l'eau froide. D'accord? Alors, pendant Shabbat, quand l'animal il a un problème comme celui-là, on ne le met pas dans l'eau froide. Mais l'homme, oui. Pourtant, c'est Mishum Sar. Pourquoi on ne permet pas Mishum Sar pour l'animal? Donc, coucher contre tout le monde. Répond la Gemara, Amarola, Gzela, Mishum Shekat Samemani. Comme c'est une guérison, alors il y a une autre raison pourquoi on interdit ici. Guérir, même si tu ne prends pas des produits médicinaux, ouais, tu te rentres dans l'eau par exemple, tu ne prends rien du tout. C'est quand même interdit. Pourquoi? Mishum Shekat Samemanim. J'ai peur, si je viens de te permettre ça, tu vas venir à fabriquer des médicaments et donc à être tochen. Et donc, transgresser un des avmlachot. Avmlacha, c'est quoi? Tochen, moudo. C'est bon? Alors, dit la Gemara, c'est ça la raison. Pourquoi l'animal, j'interdis, et l'homme? Alors, demande la Gemara, pourquoi l'homme, tu permets alors? La même chose, l'homme. Interdit, mishum shrekat samemanim. Yachi adam nami. Répond la Gemara. Adam yirek meper. L'homme, on dirait qu'il se rafraîchit quand il va dans l'eau. Donc, on ne voit pas de là une guérison. Même l'animal, pourquoi on ne dit pas elle se rafraîchit? Pour la Gemara, les gens, il ne faut pas rafraîchir les animaux. Donc, on va dire que c'est pour la guérison. Toi, demande à Gemara si je fais un bilan de ce que tu viens de me dire. Il ne va jamais à la piscine, l'animal. Non. Si je résume ce que tu m'as dit, mon animal, il souffre. Je t'interdis, Mishum Shrekat, c'est le même anime quand même. Quitte à perdre l'animal, je t'interdis. Je t'interdis, Shrekat, c'est anime, quitte à perdre l'animal. Ouais, mais il souffre l'animal. Je t'interdis quand même. Alors demande à Gamara, pour le BMA Migazrina, est-ce qu'on a interdit pour la BMA? Vatania, Aïta Omedet Khosatrum, Orela Veiba. Si l'animal se trouvait en dehors du trône, donc on comprend pour le moment, toi tu es dans le trône, mais l'animal il est en dehors. Oui? Ouais. De ton trône à toi. Auréla, tu l'appelles, Marlène. Ouais. Viens ici, tu peux. On m'a dit, mais pourquoi tu peux faire ça? Bah, tu vas récupérer ton animal.
Mais là, moi, je ne comprends pas. Mais si je te permets ça, peut-être je vais craindre que tu vas sortir de ton tronc pour aller récupérer l'animal. Donc, je vois bien qu'on ne décrète pas ça. Alors, à cette question, je me suis posé la même question que le Guillaume Achas, Rabbi Akiva Eger. J'ai dit, mais c'est l'odomé. Pourquoi? Shrikat Samemanim, c'est Isur Torah. Que toi, tu ailles récupérer, te sortir de ton tronc, ouais, c'est Isur de Rabbanan. Tromin de Rabbanan. Ce n'est pas comme Rabbi Akiva qui dit Tromin de Raïta. Tromin de Rabbanan. Voilà une différence. Bon, Guillaume Achas, il n'a pas répondu. On avance. Première réponse, Amar Avina Kigon Shayat Trum Shela Mouvla Betok Trum Shelo. Le trum de la bête, ouais, il est dans mon trum à moi. C'est-à-dire, même si je vais chercher l'animal, ouais, je suis encore dans mon trum. On va dire, alors, je n'ai qu'à la tirer. Oui, mais il y aura un moment où l'animal, lui, il va sortir de son trum. Ouais, imaginez-vous 2 cercles comme ça. Vous avez 2 cercles. Ouais. Et toi et l'animal, vous trouvez dans la partie commune des 2 cercles. Ouais. Mais quand tu amènes l'animal vers toi, à un moment, l'animal il va sortir de son trône à lui. Il n'y a pas de problème. L'animal n'a pas de trône. C'est pour répondre à la question de Ramos de tout à l'heure. L'animal n'a pas de trône. Mais quand même, je n'ai pas le droit de marcher derrière l'animal et de le guider. D'accord? Je peux l'appeler, mais pas comme il dit Tosfot, Mikol Makom lo etiru la derech kriya. Aval elech me'ev la behema ou le rotfa la'ir lo. Ça, c'est quand même interdit. D'accord? Bon. Ça, c'est réponse numéro 1. Réponse numéro 2. רב נחמן בר יצחק אמר שחיטת סממנים גופת הנאי, דתניא בהמה שהחלק השנים לא יריסנה בחסר, בשביל שתתרפא. ורבי הושעיה מצ'יר, דרש רבה הלכה כרבי הושעיה. Donc, de là, on apprend, celui qui est constipé, il marche beaucoup, c'est mort. Exact. À moins qu'on fasse une différence entre l'homme et l'animal. Non, non, c'est vrai, apparemment. Ah, c'est vrai. Donc, là, Narman Baïsak, il dit, shrikat samemanim de ce genre-là, tu ne prends pas un produit médicinal, tu ne prends pas un produit, mais tu fais une action quelconque. Tu rentres dans l'eau, ouais. Eh bien, il y a une mahlok, est-ce qu'on interdit ça ou pas? Il y a une dara qui dit oui, il y a une dara qui dit non. Donc, la dara qui dit oui, c'est elle, la dara qui dit non, pardon, c'est elle qui t'a interdit de mettre l'animal dans l'eau pour se rafraîchir. Et la dara qui dit oui, c'est elle qui t'a permis d'appeler l'animal. D'accord? Okay. Voilà les mots de la Gemara. Rav Nachman bar Yitzchak amar shrikat samemanim gufa, c'est mahloket tanaïm. On a une braïta à la preuve. Il y a une braïta qui dit une béma qui a mangé kalchinim. Beaucoup de kalchinim. Ouais, c'est les doyaux de date. L'animal a l'habitude de manger ça, mais ça fait mal au ventre. Lo yerisena bechaser. Bishvish titrafé avec un he, pas avec un alef. Il ne faut pas qu'il la fasse courir dans le chaser pour que le besoin. Ça devient la fouille. Et Rabbi Hoshaya permet. Rava était Doresh, là, la elle est comme Rabbi Hoshaya. Point. La faire courir, ça la fait se guérir? Ouais, ça la fait pouvoir faire ses besoins. Ça les déconstipe, on dirait. Amar Mor. Lo yese Azav, en haut on a vu. Lo yese Azav. Bekis shelo. Bekis shelo. Velo izim bekis shebedadem. Donc le reste ne peut pas sortir avec les pochettes dans la mamelle. Voilà, on a permis dans les autres braïtas pour Izim de sortir avec une pochette, ouais, sous leur mamelle. Amar Aviouda une fois c'est serré, une fois c'est pas serré. Quand c'est serré, je t'ai permis, ça tombe pas. Quand c'est pas serré, ça risque de tomber, tu vas le porter. C'est interdit.
Donc, la Rochia, c'est juste pour le Aizim, hein, c'est pas pour le Zaf. Ah oui. Rav Yosef Amar, Tanae Shakal Me'al, traduction littérale. Dis-moi, tu as retiré tous les Tanaïm du monde? Ah, Tanae Shakal Me'alma. ça y est, il n'y a plus de Tanaïm de le monde. Pourquoi tu fais le Dohak? S'il y a même Tana et il pense aussi, tu fais des Hilokim que tu inventes. Il y a un Tana qui pense comme ça, il y a un Tana qui pense comme ça. Comme ça, on dirait Rav Yosef, il veut dire. Tanaï, c'est une marloque et Tanaïm, Aizim Yosot Sururot, c'est notre Mishnah. Les Aizim sortent Sururot. Rabbi Yossi Oser, Bekulan, Chus, Minare Helot, Vakvunot. Minare Helot, Akvunot. Donc, tu vois bien que Tanakama, il a permis Sururot. Et Rabbi Yossi, il a interdit Sururot. Il a permis que les Helot qui sortent Kvunot. Et Sururot, ça veut dire que leurs mabelles ont été recouverts. Rabbi Yehuda Omer, Ezim Yosot Sururot Liebesh, Avalol Yihale. Quoi? Yehuda dit, les Ezim peuvent sortir, c'est là notre Mishnah, nous, hein, Yosot, Sururot, ça dépend si c'est les Yabesh, oui, mais si c'est les Halev, non. Je continue, après on explique. Oui, Baetema, continue Rav Yosef et il nous dit, et si tu veux, je peux te dire, ah oui, Rabbi Yehuda, voilà Kashia, Kane Yabesh, Kane Halev. Les deux Braïtot, c'est Rabbi Yehuda. Un, c'est les Yabesh, et l'autre, c'est les Halev. C'est quoi la différence? Rashi explique, je te permets, quand c'est les Yabesh, tu serres, c'est bien attaché, ça ne va pas tomber, d'accord? Et ce n'est pas Massoy, pourquoi? Parce que c'est soit les Roufaï, le fait qu'elle garde le halab, elle fait tomber du halab, c'est makri shota, ça l'affaiblit. Et les halab, c'est interdit. Rashi dit, pourquoi c'est interdit? Alors, qu'est-ce qu'il dit Rashi? Dans la Mishnah, Rashi l'a expliqué parce que c'est pas bien attaché. Et ici, Rashi l'explique. Ah ouais, Massoy, chez Tohen, était halab bekis. Incroyable. Rashi dit, hey, tu es en train de porter là. C'est un Massoy. Elle est en train de charger le halaf dans la pochette. Ah. Et c'est ça s'appelle Massoy. Alors, question qu'on a sur Rashi, pourquoi Rashi n'a pas expliqué comme dans la Mishnah? Dans la Mishnah. Ça. Ouais, pourquoi il a fait ça? Il aurait pu dire que ça peut tomber. Et s'il tombe, il va Comme il a dit la Mishnah, dans la Mishnah, il a dit ça. C'est-à-il aval li halef de l'homme yihader shapir haïshinan. Donc ça, c'est une question qu'on a sur Rashi. D'accord? Question numéro 2 qu'on a sur la Gemara. Pourquoi Rav Yosef, quand Rav Yehuda il a dit miader, pas miader, ouais, il a fait une remarque. Tanae shakat me'alma. Finalement, lui aussi, il a répondu que les deux Tanae, c'est Rav Yehuda. Voilà. Un les Abesh, l'autre les Halev. Voilà. Alors pourquoi il embête Rav Yehuda et lui, il est tranquille? C'est vrai. Alors peut-être, on peut répondre que le hilouk que tu as dit, toi, ouais, c'est un hilouk que tu as inventé. Miader, pas miader, tu as inventé. Moi, Rav Yosef, je t'amène un hilouk qui est clairement écrit dans une Mishnah. Les Halev, les Abesh, c'est écrit clair dans une Mishnah. Tu aurais dû répondre comme moi. Et c'est ça la kavana de Rav Yosef. Maintenant, je ne sais pas, mais c'est possible que, pour expliquer Rashi, que pourquoi Rashi l'expliquait Massoy, pas Massoy, parce que si la kavana, c'était aussi ça tombe et ça tombe pas, comme Rashi l'expliquait dans la Mishnah, alors ça revient à la même réponse que. Miader ou pas miader. C'est ça, miader ou pas miader, ça revient à la même réponse que Rav Yehuda. On dirait que Rav Yosef, il n'est pas en train de répondre comme Rav Yehuda. Pourquoi Rashi a donné une autre raison? Peut-être c'est ça, je ne sais pas. Parce que si Bémet, Rav Yosef comprenait Shimi appelle.
Ouais, alors pourquoi il n'a pas compris Rav Yehuda de cette manière-là? Il fait des remarques. Ok? On finit là les mots. Tanya Amar Rav Yehuda, Maaseh Be'ezim Bet Antuchia, Shayud Adehem Gassim, Ve'asur Lehen Kis, Kisin, Shelo, Kedel Shelo Yisretu Dadehem. Rabbi Yehuda il rapporte une braïta. Non, une braïta. Dans une braïta, c'est écrit que Rabbi Yehuda a dit Maaseh Be'ezim Bet Antuchia. Les ezim de Bet Antuchia, c'est possible que c'est une région. Shayud Adehem Gassim. Elles avaient les mamelles très gros, donc ils traînaient par terre pratiquement. Et donc, ils se blessaient avec les pierres, avec les ronces, etc. Il leur faisait des pochettes pour ne pas que leurs mamelles se blessent. D'accord? Donc ça, c'est normal, parce que c'est une protection à l'animal. Protéger l'animal, c'est permis. Très bien. Donc, avant de continuer la Gemara, quelques petits tosfotim, 2 tosfot. Tanaï, Rav Yosef, il a répondu Tanaï. Mais dis-moi, Rav Yehuda, tu ne connais pas la Mishnah? Rav Yosef, il a mis la Mishnah. Rav Yehuda yada shapir de Tanaï. Il a dit Halel okmet restamet de Braïta aliba de Hatana. C'est vrai qu'il connaît Tanaï, mais il a préféré établir la Braïta comme un seul Tana. Donc, moi, je ne comprends toujours pas. Pourquoi il n'a pas établi comme Rabbi Yehuda? Pourquoi il n'a pas établi comme Rabbi Yehuda? Peut-être parce que ce n'est pas marqué les Halev et les Yabesh. C'est marqué, dans la Braïta, c'est marqué Velo izim bekis shebedadem. Ve'at tanya yosot izim bekis shebedadem. Donc, il ne fait pas de différence. D'accord? Donc, c'est pour ça qu'il n'a pas voulu répondre comme la Yehuda. Ok. Prochain Tosfot. Kan le Yabesh, kan le Halev. Piresh bekontras, le Halev, שקבלו בכיס את החלב. וקשה, דאוודאי מעשו יולקו לעלמא חייב, דאבי המלאכה סליחה לגופה. Toi, Rabbi Yehuda, t'as interdit les halal, on dirait qu'il y a qui permet. Ouais, Tanakama, genre, il permet, mais personne ne permet ça. C'est sûr que c'est interdit, c'est mlacha chez Sikha Legoufa. Hayav. Ouais. Au Piresh, Arav Rabbeinu Porat, les halal, donc tout ça, tu vas proposer maintenant 2 pirouchim. Un de Rav Porat et l'autre de riz. Premier pirouche de Rav Porat. Les halal, l'ishma les halal bedadem. C'est de garder le lait dans la mamelle. Chez l'oyazouv la ares, pour qu'il ne tombe pas par terre. Et chari, et c'est permis ça pourquoi? Selon Tanakama, c'est permis. Rabbi Yehuda, il interdit, je comprends. Ce n'est pas une garde pour l'animal. Mais pourquoi Tanakama permet? דאווה כמו רחלים כבונות, דחשבינן למלבוש, אף על פי שאינו עשוי לצורך חספן, אלא לשמור הסמר. Ouais, parce que de la même manière qu'on permet les halim, les moutons, quand elles sont couvertes pour protéger leur laine, bien que la protection de leur laine n'est pas une protection pour elles, c'est pour la laine, qu'elles ne se salissent pas. Alors là aussi, je te permets dans ce cas-là. Donc même si ce n'est pas pour elles-mêmes, c'est quand même permis. De la même manière que garder la laine, c'est permis, garder le lait, c'est aussi permis. Selon Tanakama. Veri piresh, après il faut réfléchir, et pourquoi même garder la laine, c'est permis. Veri piresh, de ben le yabesh ou ben yhalev, tarwayu avdelehu kede shelo yisretu dadehem. En fait, que ce soit les yabesh ou les halev, les deux, c'est pour ne pas que les mamelles se blessent. Et comme on a vu l'histoire de Rabbi Yehuda Bet Antuchia. Ouais.
והולייבש בזמן שאינו חפש בחלב, שרי. לפי שמהדקו. Alors, les yabesh, pourquoi c'est permis? C'est permis parce que tu protèges l'animal. Et pourquoi je te permets les yabesh? Parce qu'il ne tombe pas. Donc, il ne tombe pas, il protège l'animal. C'est bien. Parce qu'il est bien serré. Aval les halev, she'en rosé shikyabshu. Quand c'est les halev, ça veut dire qu'il ne veut pas que ça. Il ne veut pas que la pie, elle se dessèche de son lait. Alors, il n'attache pas bien. Alors, c'est vrai que c'est là pour protéger d'un côté. Mais comme ça ne protège pas, ça c'est pas bien attaché, ça risque de tomber. C'est pourquoi je t'interdis. C'est bon? Allez, on avance. Tanoura banane. Comme on a parlé des mamelles, Tanoura banane. מעשה באחד שמתה אשתו והניחה בן לינק ולא היה לו שכר מניחה. Une femme est décédée, elle a laissé un enfant qui avait besoin d'allaiter et il n'avait pas, le papa, de quoi payer une femme qui l'allaite. ונעשה לו נס ונפתחו לו דג'ין כשני דדי אישה. Il a eu un miracle. Et sa poitrine s'est développée comme les seins d'une femme. Elle a allaité son fils. Ouais, Sylvain, qu'est-ce que t'as? Ah, Ah, ça va? ouais, bah, on va faire. Amar Rav Yosef. Celui-là, il a beaucoup de mazal. Attends, tu vas voir. mazal, quelqu'un de mazal. אמר רב יוסף, בואו ראה כמה גדול אדם זה שנעשה לנו כזה. רב יוסף dit, regarde cette grande homme, regarde le miracle qu'on lui a fait. Amalé Abaye lui a dit, Adraba, au contraire, כמה גרוע אדם זה שנשתנו לו סדרי בראשית. On a dû le transformer. Michel Abril, non? Tu n'aurais pas pu lui envoyer un petit billet qu'il paye la laiteuse, là? Voilà. Ouais. Quand tu le vois, il est C'est-à-dire bon, que non, il ne mérite pas ça. Il ne mérite pas ça. On va le modifier. C'est gnaille pour lui. Donc, au contraire, garoua, garoua. C'est pour le bébé qu'on a fait ça, pas pour lui. Au sens du Chénim, il pose la question, il dit dans le Midrash Shabbat, c'est rapporté que Mordechai aussi. Mordechai, il a allaité Esther. Il a allaité Esther. Ah. Tu vas dire, on va dire de Mordechai comme garoua, selon toi, Abaye. Attention, Tishanim, il répond, il dit, c'est pas la même chose. Ici, l'homme, il n'avait pas d'argent. Là-bas, Mordechai, il avait l'argent. Mais personne ne voulait l'allaiter. C'est-à-dire que les bonnes, c'est l'homme aspire. Pour réfléchir encore à la réponse de Tosot Tishanim. On continue. Amar Rav Yehuda. Viens voir combien c'est dur la nourriture pour l'homme. On a transformé la nature, on ne lui a pas donné de quoi manger. On ne lui a pas envoyé un billet. Sache que parfois un homme, il a un miracle qui le fait survivre. Ah, miracle. On en voit. Mais on ne voit pas un miracle que dans ta grange, il y a du blé qui a poussé. Il y a des pierres précieuses qui sont sorties de l'eau du sol. Je vais chercher. Dans le miracle, on n'en voit pas. Pour sauver une vie d'une personne, on voit. Pour un miracle, il a été sauvé. Mais que la nourriture se crée, on n'en voit pas. Non, mais on a déjà vu que la nourriture elle change ou qu'elle grossisse. Donc, bah, il aurait pu avoir, je sais pas moi, un petit sachet de blé qui serait devenu une grange que on a vu où ça? Il n'y a pas l'histoire où même les dans la porte là, non, dans la porte. Ouais, aval c'est pas comme il a dit. Vélo et vroom, ça veut dire c'est pas fréquent ça.
Alors, comme ça, Rachid dit Ve'en nes ze ragil sheyivreu mezonot lasadikim bebetam shimseu hitim gdelim beosrotehem. Ce miracle n'est pas fréquent. Je peux en trouver un miracle qui a été sauvé, mais pas pour la nourriture. Bon. Et il y avait aussi l'histoire de la femme de Rabbi Hanina ben Dossa, non? Qu'elle n'avait pas de pain, elle a fait cuire du bois et sa voisine, elle est venue, elle a vu des chalotes et tout. Non, il n'y a pas ça? Ok. Tanu la banane. Maase d'Adam Echad, Shenasa Isha Gidemet. Velo Ikirba Adjom Mota. Là, il s'est marié avec une femme qui était Il n'avait manchot. pas de bras. Ouais. Et il ne l'a su qu'à sa mort. Amar Rabbi, ou Rab. Rabbi, c'est mieux. Bon, Kama Snoa Ishazo. Regarde comment cette femme-là, comment elle était noire. Son mari ne l'a jamais repérée. Une femme s'habite. Fréquemment, on trouve une femme qui est noire. C'est lui qui est sanoa. Mais c'est lui. Mais lui, il était sanoa qui n'a pas su que sa femme était comme ça. Bon, on reprend la Gemara. La Zcharim Yosim Levuvim. On a vu dans la Mishnah que les béliers peuvent sortir les Vuvim. C'est quoi les Vuvim? On n'a pas expliqué. On va voir ici 3 explications différentes. On y va. Amar Avuna, Maï Levuvim, Amar Avuna, Tutri. Tutri, simulation très, on dirait. Couplé, couple. Ça veut dire on attache 2 béliers ensemble. Comme tu dis, mettez-vous 2 par 2. Ouais, la même chose. Pendant Shabbat, c'est permis. Demande à Gmara, Maï Mashma Daï Levuvin Ishta Dekrouveu. Où tu as vu que le lachon Levuvin, c'est un lachon de proximité, ils sont ensemble. Dirtiv, Libavtinia, Hochikala. Levuvin, c'est le lachon Libavtini. Tu m'as attiré. Deuxième explication, Oula Amar, Or Shekoshrim Laem Kener Libam, les Vuvim sont lèvres. C'est une peau qu'on leur met au niveau du cœur, afin que les loups ne puissent pas les attaquer. Pourquoi c'est lié au bélier, aux Zcharim, mais pas aux Nkevot? À Zcharim Nafle, à Nkevot, au Nafle. Réponse, Mishum de Masgou Beresh Hedra. Non, parce que les béliers, ils marchent en tête de troupeau. Et les loups, ils attaquent le devant, mais pas derrière de la troupe, du troupeau. Et la Mishum de Shamne. Non, parce que les béliers, ils sont épais, ils sont gros. Les Kashamne, quoi, les Nekevot, il n'y en a pas qui sont grasses. Vetou mi yadae ben hane le hane. Et d'autre part, est-ce qu'il sait faire la différence, lui, le loup, entre mâle et femelle? Mashebal yado ou ochel. Et la mishum des akfe chotmayu masgekidaou. Quand ils marchent, les béliers, ils marchent la tête haute comme ça. Comme si c'est des provocateurs. D'accord? Donc c'est pourquoi, alléluia, tu veux faire la bagarre? Hein? Tu me cherches? Ouais, je suis là. Voilà. Donc ça, c'est le deuxième pirouche. Donc, on n'a pas besoin d'expliquer ce pirouche-là que les Vuvim, c'est Milachon lève. Troisième pirouche, Anahman Baïsrat Amar, Or Shekoshim Laem Tahat Zichrutan, Kede Shelo Ya'alou ala Nekevot. C'est une peau qu'on le met dans leur membre, ouais, Kede Shelo Ya'alou ala Nekevot. Afin qu'ils ne se multiplient pas. Ils ne montent pas sur une Nekevot pour avoir des enfants, des bébés, des mémailles. Pourquoi j'explique de cette manière-là? Midekatane Sefa, Varechelim Yosot Shchuzot. La Sefa, c'est marqué que la Rachel, femelle, ouais, elle sort Shchuzot. C'est quoi Shchuzot? Maï Shchuzot, chez Ochzin Alia Shelem Lemala. Ochzin, Shchuzot, Ochzin, Alia Shelem Lemala. Ça veut dire on met la queue
vers le haut et on l'attache afin que les Scharim ils viennent vers eux. voilà כדי שיעלו עליהם זכרים. Alors, ça c'était peut-être alors. רשע כדי שלא יעלו על הנקבות ושפה כדי שיעלו עליהם זכרים. Ça veut dire c'est mine bémino quoi. Alors, C'est empêcher la multiplication, l'autre c'est engendrer la multiplication. Maï mashma de'aish chozot lishna de galouyehu. Qui a dit que la shon chozot c'est un lachon de découvrir, qu'on découvre la nudité de l'animal, quoi, pour que l'animal. Ouais. Donc on a vu que chozot c'est une lachon ochazin, alia. Mais c'est quoi le mot sh? Ouais. Alors répond la Gemara, dirti veine isha likrat. Likrato, voilà une femme devant lui. Shit zona ou surat lev. Shit, c'est bête à boche, dit Rashi. Zona, ou surat lev, elle kidnappe le cœur. D'accord? Donc c'est une femme dévergondée, on dirait. Et shit zona, c'est ça le mot shrouzot. Il y a le shin et il y a le zaïn. Et le mot, et le lettre het, on dirait, c'est parce que ohazin. Ohazin est à alia. Pour un fin du DAF, juste il me reste à faire deux Tosfot. Tosfot, chez Koshin, la haine kener zichlotan. D'abord, question. Et alors, pourquoi c'est permis ça pendant Shabbat? Pourquoi ça ne s'appelle pas porter? Quoi? Pourquoi leur mettre quelque chose qui leur permet de couvrir leur zichlotan, ouais, c'est permis pendant Shabbat? Pourquoi? Alors, il y a une dara qui dit c'est parce que c'est comme ça qu'ils font aussi pendant la semaine. D'accord? Ça, comme c'est l'habitude de faire comme ça la semaine, ça ne s'appelle pas porter pendant Shabbat. Comme ça, il dit Shulchan Aruch Harav. Alors, Tosfot, chez Koshrin, Lahem, Kener et Zichrutan. Alors, selon ça, c'est quoi la Shon Levuvin alors? Ah? Ah. C'est quoi Levuvin? C'est la question de Tosfot. De la Shon Levuvin. Ah oui, chez Lo le Karev. Au contraire, ce n'est pas approcher, c'est éloigner. Kemo ou prol tevoati tesharesh. Tesharesh, ce n'est pas enraciner, c'est déraciner. D'accord? La même chose ici. Le camo, Quel rapport avec le bovin alors? Ah? Quel rapport avec le C'est bovin? au contraire de rapprocher. Éloigner. Et là, le fait que tu as couvert le mâle, la zéchroute du mâle, eh bien, il va s'éloigner de l'animal. Il ne pourra pas s'approcher d'elle. Non? Ah bon, je n'es pas convaincu. Non, non. Bon, c'est pas grave. Hein. Pourquoi? Et tu ne comprends pas? Ce soit dit la chaîne les bouvines, normalement ça veut dire approcher. Et ça peut vouloir dire parfois le contraire, éloigner. Et ici, c'est ça le pirouche. Alors, c'est intéressant que la Gemara n'a pas cherché à nous l'expliquer. Elle a laissé Tosfot faire le travail. Dernier Tosfot, mais Maïm Midekatane Sefa, Tosfot disent, mais pourquoi tu n'as pas rapporté Gvulot? C'est quoi Gvulot? On verra demain. Ben venez, on le voit maintenant. Arhelim Yosot Gvulot. Les Rehelim peuvent sortir Gvulot. Ouais, dans Daf Nundale. Maï Gvulot, chez Mchablin Alia chez la. Pourquoi Mchablin? On attache la Alia, la queue. Comme ça, l'animal, le mâle ne peut pas aller avec elle. Alors, c'est pas mieux cet exemple. Voilà, de la même manière que Gvulot, c'est bloqué. Non, chez la femelle. Alors, même comment ça s'appelle? Même les vouvines, ouais, c'est bloqué du côté mâle. Pourquoi la Gemara tu as rapporté? Parce que Shrouzot. Tu n'aurais pas dû dire Shrouzot, tu aurais dû dire Gvulot, c'est mieux. C'est une meilleure comparaison. Parce que Shrouzot, ça veut dire découvert, pas couvert. C'est clair, la question elle est claire de Tosfot? Non. Non. On regarde dans la Mishnah. La Mishnah a marqué Zcharim yosim levuvim. Rechelot yosot shchozot gvulot gvunot. C'est quoi levuvim?
Alors, Rahman Ben Israël qui dit les ovins, ça permet de bloquer le mal de s'accoupler. Voilà. Et donc, pourquoi j'explique comme ça? À cause de l'echelot. L'echelot, yosot, shchozot. Mais pourquoi je ne dis pas gvoulot? C'est mieux. Gvoulot aussi, c'est quoi? C'est mettre la queue en bas afin que le mal ne s'accouple pas. Ah, Et c'est pas un meilleur exemple, ça? Oui, qu'ils ne soient pas contradictions. Voilà, c'est exactement le même. Pourquoi Voilà. tu as cité shchozot? C'est vrai qu'il parle d'accouplement, mais il parle du contraire, pour accoupler, pas pour. Voilà. Ça, c'est la question de ça. Ça dit, tu as raison. J'ai cité shchozot, c'était le premier qui était dans la liste. Et la bichoum de shchozot, avait beresha. Baruch Adonai le'olam. Amen, amen. Azak ou Baruch. Ou demain, Bezat Hashem, Daf Nundalet, Amud Rishon.